Salut, j'espère que tu vas très bien. Bon, j'ai tenté de faire l'enregistrement du podcast en extérieur, mais beaucoup trop froid encore ce matin. Donc on va se faire un petit repli stratégique au coin du poêle, ce qui n'est pas désagréable non plus, mais il y a pas les oiseaux, il n'y a pas toutes ces petites choses qu'on aime bien aussi. Mais bon, il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses et en même temps, euh, le sujet dont je vais te parler aujourd'hui, requiert quand même un sérieux, une forme d'attention particulière. Donc c'est peut-être pas plus mal, tu vois. Parfois les choses sont vraiment, vraiment, vraiment bien faites. Souvent les choses sont vraiment, vraiment, vraiment bien faites. Alors, tu le sais peut-être, si tu ne le sais pas, je t'informe, nous avons Saturne qui s'apprête à rentrer dans le signe des poissons. Il va y rester 3 ans, donc on est sur un transit plutôt lent, hein. Ça fait 30 ans qu'il n'est pas venu par ici. Il ne repassera donc pas avant 30 ans. Et Saturne dans le signe du poisson, c'est une opportunité remarquable pour aller donner forme, structure à quelque chose qui n'a pas pu encore être réalisé ou concrétisé. Et notamment ce qu'on pourrait éventuellement, comment dire, appelé de manière un peu allégorique comme un grand rêve. Alors je ne sais pas si tu te rappelles, mais tu pourras retourner voir sinon. En mars 2021, le 13 mars 2021, je t'avais fait un podcast sur la conjonction d'une nouvelle lune en poisson avec Vénus et Neptune côte-côte. Donc on avait cette quadruple conjonction Lune, Soleil, Vénus et Neptune dans le signe du poisson. Et on avait parlé à ce moment-là de l'incarnation de Vénus un petit peu dans sa forme mythologique, comme la Vénus de Botticelli en fait, sortant des flots, où tout d'un coup le rêve le rêve neptunien, qui est toujours très très flou, toujours très compliqué à définir, hein, ce qui est une émanation d'absolu comme est Neptune. Finalement, ce rêve neptunien prenait une forme sous l'incarnation de Vénus sortant des flots. Donc on avait une vision, on avait à ce moment-là pu se plonger un peu sur cette dynamique de laisser émerger des images à soi qui soient en accord avec la vibration de ce grand rêve, ce rêve profond qui est un rêve de notre âme. Et on avait parlé de tout ce que ça pouvait signifier, en fait, de voir cette vision. Eh bien, Saturne arrive exactement à notre service pardon, pour aller soutenir cette vision, d'une part, donc lui permettre une structuration, une conceptualisation, mais aussi la construire, parce que dans l'énergie de Saturne, on a l'énergie de la construction. Alors, on va avoir plusieurs timings extrêmement intéressants cette année pour pouvoir mettre notre intelligence intellectuelle, notre état d'esprit, notre raisonnement, notre pragmatisme aussi complètement au service de notre grand rêve, de notre quête peut-être ultime, hein, parce que le rêve poissonnesque, il a goût un peu d'une quête d'absolu, d'hypraconnexion avec le tout, d'être le lien, en fait, hein, le cordon entre le tangible et l'intangible. On est sur un changement de palier avec l'énergie du poisson. On est sur une énergie d'une haute intensité spirituelle, d'un haut niveau spirituel. Et cette arrivée de Saturne nous permet vraiment d'aller structurer cette énergie spirituelle dans la matière et de lui donner contenance, forme, envergure et durabilité. Donc c'est très très intéressant. Alors la première question que tu pourrais te poser, c'est où est-ce que tu en étais en mars 2021? Qu'est-ce que tu étais en train de faire comme expérience en mars 2021? Quels étaient les points importants de ton attention? Où est-ce que tu passais ton temps? À quoi était consacrée ton attention? Quels étaient éventuellement tes projets en cours? Quelle était ton actualité? Parce qu'il y a là-dedans des choses qui vont revenir à toi
avec des opportunités. Alors, l'opportunité saturnienne, c'est un peu une ambivalence, hein, en termes de mots, en termes de prononciation. L'opportunité saturnienne ressemble quand même à une contrainte. On ne va pas se mentir. Mais une contrainte sans laquelle tu ne peux pas faire. Saturne, c'est celui qui te dit que si tu veux construire ça, eh bien, il va certainement falloir que tu commences par ça ou ça, parce que sinon, tu vas te retrouver avec une grosse difficulté. Puis de toute façon, ça va être un panneau stop. Il va être dans la recherche, Saturne, de la conformité par rapport à ta manière de t'y prendre, en fait. Est-ce que ce que tu es en train de faire, c'est OK? Est-ce que ça va tenir? Est-ce que c'est conforme à tes valeurs? Est-ce que c'est conforme aux valeurs de l'humanité? Est-ce que c'est conforme aux lois d'expansion de l'univers? Est-ce qu'on est OK? Saturne, c'est la quadrature du cercle, c'est-à-dire que c'est aussi la manière de voir Saturne, c'est la matrice qui permet d'aller donner naissance à l'enfant. C'est Saturne et l'utérus qui contient la naissance, qui contient la croissance. Donc, on peut mettre toutes les dynamiques en fait, d'expansion en place. Ça fait partie des grandes lois de l'univers. À partir du moment où cette dynamique d'expansion ne bénéficie pas d'un cadre, donc d'une quadrature, c'est-à-dire d'une forme de bornage, de respect des lois, en fait, de respect des process et du temps surtout. Hein, Saturne, grand maître du temps et maître de la matière. Donc, les règles de l'incarnation, on ne peut pas créer. On ne peut pas créer. Donc Saturne vient nous mettre, pendant ces 3 ans de passage dans le Poisson, des bornages sur comment nous allons traduire notre rêve dans le tangible et dans la 3D. Il vient nous donner les règles du jeu. Et rappelons-nous à chaque instant qu'un jeu qui n'a pas de règles va vite tourner à la barbarie, parce qu'on va partir sur la loi du plus fort. Et du coup, on va être sur des choses qui ne sont plus de l'ordre de l'humanité. On sort du jeu, en fait. On n'est plus dans le jeu. Donc, Saturne, règle du jeu, maître du temps, porteur du karma matériel et l'agent qualité de ta vie, quoi. Dynamique d'agent qualité. Alors, l'opportunité, elle, tu la sens tout de suite, hein, c'est-à-dire que concrètement, en step by step, la construction, elle est super intéressante à poser parce que quand tu vas être sur une errance par rapport à l'élaboration de ton propre projet, eh bien, l'énergie en présence va venir te permettre de toucher du doigt finalement aussi assez tôt la mauvaise direction dans laquelle tu t'engages. Il y a une capacité, avec la dimension spirituelle du Poisson, à percevoir intuitivement aussi un certain nombre de signes en amont des réelles catastrophes. Parce que dans le séjour de Saturne, il va y avoir des allers-retours aussi à certains moments. On va pouvoir revoir ce qu'on a fait jusque-là pour éventuellement transformer, adapter, recommencer, etc., reconstruire, renforcer des choses que l'on aurait pu mal penser. Alors, je ne pouvais pas... moi, j'ai une très forte énergie Capricorne. Je ne pouvais pas laisser passer cette arrivée de Saturne dans le signe du Poisson sans proposer quelque chose qui soit en harmonie avec ce que je suis en train de te dire. Donc, je lance pour le 22 mars prochain un cycle de formation qui dure 9 mois autour de principes, des principes de la conduite de projet, alors qui reprend tous les grands critères qui sont établis par la démarche qualité, qui sont des outils avec lesquels j'ai très très longtemps travaillé dans mon ancien poste hospitalier. Donc tout ce qui est démarche qualité, conduite de projet, événements, analyse d'événements indésirables, retour d'expérience, etc., etc. Et j'associe cette approche extrêmement pragmatique et presque entrepreneuriale de ta vie. Hein. Ça, c'est du pur Saturne Capricorne brut de décoffrage. D'apporter à ta vie, en fait, la forme de démarche entrepreneuriale qui a fait ses preuves. Et dans cette démarche-là, très pragmatique et qui est très en accord, en fait, avec les lois de l'incarnation, les lois de l'univers, les lois de la 3D,
une assistance, en fait, de la conduite de projet avec l'astrologie et avec les inspirations énergétiques qui vont se dérouler pour nous ces prochains mois. Alors, je te le disais, on a plein de choses qui vont nous soutenir. Il y a plein d'endroits aussi où on sera content d'être plusieurs pour se motiver, pour s'encourager, pour débriefer, pour croiser nos regards. Parce que l'idée du collectif avec Pluton qui dans le même temps arrive en Verseau va venir aussi prendre une importance encore plus particulière. Donc voilà. Et que c'est un petit peu presque la mise en application de cette métaphore, enfin c'est pas une métaphore, hein, c'est une réalité, hein, qui dit que quand quelqu'un est bien aligné dans sa vie, quand quelqu'un porte son rayonnement, cette dimension solaire, fort, parce qu'il se réalise dans la construction de ses projets, même si au début il peut très bien ne pas y voir clair dans ce qu'il veut faire, c'est là aussi où on s'aide les uns les autres, hein, et où je peux t'apporter des outils très importants et très intéressants pour ton évolution personnelle, c'est que à chaque fois que toi, tu es à l'endroit où tu dois être, en train de faire ce qui te fait vibrer profondément, quoi que ce soit, eh bien, tu es porteur d'une lumière. Et toutes les personnes, mais au-delà des personnes, les animaux, les végétaux, tout autour de toi, va bénéficier de la lumière que tu portes en toi. Et il y a comme une forme de contamination positive. On approche les dynamiques de cercles vertueux qui sont disponibles sur l'humanité. Donc on nourrit à chaque fois qu'on s'aligne à soi-même, à chaque fois qu'on se recentre sur notre dynamique, de ce qui nous fait envie, de ce qui nous fait vibrer, qu'on prend le temps, qu'on prend le soin, qu'on porte attention, plaisir dans l'observation de ce que l'on est en train de faire, mesure de nos avancements, et que tout ceci est tellement en train de nous porter vers une dimension où on s'autonomise émotionnellement, parce que Saturne est la Lune nos besoins émotionnels, on ne peut pas toucher à l'un sans toucher à l'autre. Donc il y a toute une part en fait d'alchimie des temps qui nous est donnée. Et c'est ça l'idée principale, je trouve, à retenir dans la manière dont on peut conduire nos projets. Et c'est dans cet angle-là que j'ai orienté la formation que je te propose. C'est comment est-ce qu'on rend noblesse à notre part yang en allant se mettre en harmonie avec les temps yang qui s'offrent à nous pour être dans l'action. Comment est-ce qu'on arrive aussi à laisser l'espace qualitatif à notre part yin, qui va être notre part inspiratrice, de connexion à l'énergie spirituelle, là, hein, poissonnesque. Euh, Connexion à cette énergie pour se laisser inspirer, pour se laisser guider sur le plan intuitif, sur le plan médiumnique, sur le plan de nos rêves, mes rêves nocturnes là pour le coup, hein, avec du poisson, il y a beaucoup de choses comme ça. Comment est-ce qu'on va pouvoir prendre toutes ces informations qui sont de l'ordre de l'émotionnel, du ressenti, du sensitif, pour donner une dynamique d'action inspirée à ce que nous allons faire. Et je te propose comme ça de faire un bout de chemin avec moi, et puis avec ceux qui sont déjà là, pour qu'on puisse mettre les choses comme ça, petit à petit, comme l'oiseau fait son nid. Et c'est pour ça que ça commencera le 22 mars à 21h. Je t'encourage à t'inscrire, je te mettrai le lien. La première séquence sera diffusée gracieusement sur Zoom et retransmise sur YouTube. Mais si tu veux participer activement, je te recommande de t'inscrire sur mon site. Comme ça, je serai plus à même de relever les commentaires et les questions qui sont présentes sur Zoom que sur YouTube, parce que je pense que je serai certainement un peu nerveuse. Et je ne suis pas sûre que je réussirai à lire toutes les questions partout. Donc voilà, si tu veux faire comme ça, bah écoute, je serais vraiment ravie et honorée de faire un peu plus ample connaissance avec toi à travers cette formation qui est proposée. Alors, je ne t'ai pas tout dit parce qu'il y a un autre aspect. Alors tout ça, on va en parler, hein, parce que 3 ans de transit, on va y revenir. Hein. On va pouvoir cranter pas mal de choses au fur et à mesure. Mais il y a un autre aspect qui est extrêmement important, et ça va faire l'objet d'un deuxième podcast. Est-ce que je vais sortir les deux la même journée ? Ben, c'est possible. C'est possible.
Mais Saturne en Poisson, c'est une opportunité incroyable d'aller structurer tout ce qui est de l'ordre de ta sensitivité, de tes expériences prémonitoires, médiumniques, de visualisation par flash, de compréhension, d'empathie, de perception. Il y a une opportunité incroyable d'aller donner une puissance de fond à ta zone réceptive en toi, en étant en capacité à aller complètement traduire le message que tu reçois, pour toi avant toute chose, dans la matière. Et le premier cobaye là, qui va arriver, bah, c'est toi-même. Donc je voudrais te donner quelques clés par rapport à ça, parce que mon petit doigt me dit que ça pourrait se sentir en fait assez vite. On a quand même déjà des élévations de niveau de conscience assez remarquables. Il faut le voir. Il y a des choses qui sont super jolies et qui sont allées très très vite. Les états de crise accélèrent les choses, mais on est vraiment là-dessus. Et peut-être que ça fait partie des questions que tu te poses. Donc on va en parler ensemble parce que mon expérience, moi, d'approche de la médiumnité, la manière dont j'ai vécu cette forme de révélation de mes capacités médiumniques, eh bien, c'est quelque chose qui m'a beaucoup enseigné et pour lequel je peux te donner maintenant quelques clés sur comment on fait les ponts en fait entre la 5D et la 3D et comment est-ce qu'on peut alchimiser tout ça. Et c'est là où je remercie mes attributs Capricorne. Bon, je ne t'ai pas tout dit, évidemment, mais si là, je serais partie pour trop. Et donc, je vais calmer ce petit trop jupitérien qui intervient. Je t'embrasse très fort. Je pense que nous sommes beaucoup à sentir des imminences de modifications profondes dans nos vies. Et nous disposons de toutes les ressources dont nous avons besoin, là, tout de suite, pour mener à bien ces constructions. Ça ne nous empêche pas de devoir faire preuve de courage. Ça ne nous empêche pas de devoir aller nous dépasser et aller gérer les choses de manière différente de ce qu'on a pu faire jusqu'à présent. On est de plus en plus, et alors on va le sentir de plus en plus avec la bascule de Pluton en Verseau, on sort complètement de nos zones de confort. Une sortie de zone de confort, c'est une page blanche. Donc on y va, d'accord. Et puis, eh bien, nous sommes tous ensemble, les uns avec les autres. Je t'embrasse très fort.